quadio per parlabi e ave radio di qui per una causa di geremo tecnica. Di un microfono quadio che martie più, e per questo. Allora, oggi Presidente di les egudiu, signore e signori consiglieri esegudivi, signore e signori consiglieri all'Assemblea di Corsica, care e cari tutti, in questo principio d'anno voglio prima augurarvi un'annata meravigliosa, fatta di pace, di salute, di divisa per voi e per le vostre famiglie. Andiamo sereni e convinti che possiamo migliorare la vita di Corsi e di Corsica, ma se non ci impegniamo assai. Cambiare è un'esigenza maggiore, soprattutto quando si vede come le compie 2024 e come l'ha iniziato 2025. E la fatalità non deve mica pigliare a sobrana. Dobbiamo collettivamente fare qualcosa per cambiare il corso tragico della nostra storia. Non mi posso rassegnare a accettare su fatto. Quanto mi tombi di boi di gemre? Quanto? Uno sarebbe già di troppo. E mamma io abbi corsi. Non avranno come destino che di allewa figlioli per vedere tomba, morre a 20, 30 o 40 anni. Che avremmo fatto? Che avremmo fatto per meritare che? Davide a famiglie sbrambate si basa spesso e subito all'analisi di un contesto e di statistiche. Ma anche burro se noi eravamo meno violenti che gli altri. Pare che noi siamo di più violenti che gli altri, ma anche burro se noi eravamo meno violenti. Anche burro che lucivussi meno gente d'ombre. A Corsica soffre troppo di questa violenza diffusa che diventa quasi banale. Violenza d'ogni tipo, domestica, legata ai sbaragli mafiosi, politica, sociale. Allora certi dicono che abbiamo la violenza in corpo da nascita, la violenza seria onde è il nostro ADN. No, di sicuro, questo non è mica vero. Nessuno nasce violente. Si diventa violente quando il contesto sociale, economico, familiare chiama a violenza. Le degré de diffusion de la violence est souvent corrélé à la précarité et à la pauvreté, plus élevé ici qu'ailleurs, et je ne rappellerai pas les statistiques. Lié très souvent aussi au comportement de prédation, à la spéculation, mais surtout au manque d'éducation, c'est-à-dire une forme de déficit en capital humain qui légitime du coup la loi du plus fort, de celui qui dispose d'un droit suprême, celui d'ôter la vie et celui de doter la mort, de donner la mort. Et c'est là que le bât blesse. C'est ici qu'un chiffre doit nous alarmer, nous empêcher de dormir même. En Corse, le niveau d'éducation est le plus faible de France. Ici, 30% de la population sort du système scolaire sans diplôme ou au niveau du brevet des collèges. Or, éduquer permet autant d'éloigner nos enfants des risques que des périls de la vie. C'est leur donner la capacité de réfléchir, de décider en conscience, de ne pas choisir la facilité, de ne pas succomber aux faux mythes. C'est de faire d'eux des enfants curieux, des adultes éclairés. Il faut donc en finir avec le culte des armes, le culte de l'argent facile et le culte du voyou. Et dans la réflexion qui est la mienne ce jour, et depuis ce jour surtout funeste de ce qui est arrivé à Ajaccio au mois de décembre, je veux en particulier adresser un message aux femmes. Elles sont rarement cibles directes des crimes de sang, par contre, elles sont toujours les mères de ceux qui tombent. Elles sont celles qui les ont élevées. Et notre rôle de mère est le plus puissant qui soit. Il nous donne le pouvoir de faire grandir des petits garçons confiants, respectueux, aux rêves
bien plus grands qu'une arme ou qu'une voiture de luxe. Des petits garçons capables de partager le monde avec les petites filles et à entrevoir leur construction d'hommes en dehors de schémas préétablis où virilité se confond trop souvent avec brutalité. Ce pouvoir, c'est le nôtre. J'y crois fermement et il est temps de le réinvestir car la situation l'exige. Sur le plan institutionnel, nous devons replacer l'éducation au centre de tous les enjeux. La jeunesse nous en remerciera car, pour reprendre Voltaire, le savoir et le travail éloignent de nous 3 grands mots, l'ennui, le vice et le besoin. Éduquer, montrer un autre chemin pour notre île, mettre toutes nos forces politiques et personnelles dans une lutte pour la vie et pour l'espoir. Et s'il ne restait qu'un seul projet pour faire l'unanimité, ce devrait être celui-ci. Et puisque j'ai parlé des mères, pour terminer, laissez-moi vous lire ces quelques phrases de Felicia Impastato, mère de Peppino, assassinée à l'explosif en Sicile par la mafia le 9 mai 1978, parce qu'il était un jeune libre. Je ne vous donne qu'un extrait et je vous invite à aller lire ce magnifique texte. « Ce n'est pas mon fils, ce ne sont pas ses mains, ce n'est pas son visage. Je ne les ai jamais fabriqués. Mon fils était la voix qui a crié sur la place, c'était le rasoir tranchant de ses mots, c'était de la colère, c'était de l'amour qui voulait naître, qui voulait grandir. C'était mon fils quand il était en vie, quand il se battait contre tout le monde, les hommes du ventre qui ne valent même pas un centime, père sans enfant, loup sans pitié. Ce n'est pas mon fils, ce cercueil plein de lambeaux de viande, ce n'est pas celui de Peppino. Ils sont ici, tous les enfants panés d'une autre Sicile. Pour tous les enfants de Corse qui ne sont pas encore nés et pour leur mère, nous avons le devoir d'agir et de faire changer les choses.